C4 de 2014 Millennium, 1,6 litre HDI. Souci de problème d'embrayage, la pédale qui reste souvent enfoncée. Donc on va voir d'où vient le problème. Diesel. J'ai toujours été passionné par le moteur. Après avoir regardé un peu, j'ai vu que le problème venait en fait de l'émetteur d'embrayage. Donc ça fuyait un peu. On va procéder au remplacement. Donc pour commencer, on va d'abord enlever tout ce qui est batterie, support de batterie. Ce côté-là, on se fait le maximum de place. Voilà, pour pouvoir bosser tranquillement. Et il faut reconnaître que sur ce modèle-là, Peugeot, PSA, je ne sais pas ce qu'ils ont toujours fait. Et pour enlever en fait le support de batterie, vous avez des vis qui sont par là éventuellement. Et l'autre vis qui est un peu chiant à enlever, en fait, se trouve de ce côté-là. Il va falloir démonter la roue. Et puis le cap passage de roue. Et vous avez une vis qui se trouve à peu près par là. Voilà, juste derrière le cache de roue. Donc sans enlever cette vis là, vous ne pourrez pas enlever le moteur parce que la dernière vis elle tient celle-là. Donc voilà. Vous enlevez la roue, vous enlevez la vis qui est ce côté-là. Puis après vous aurez accès au support de batterie pour enlever en fait le support de batterie. Et donc on se retrouve ici au fond. Et ici vous avez en bas du master vac, vous avez l'émetteur qui est là avec la tétine blanche là du tuyau qui va jusqu'au récepteur. Voilà, donc pour commencer on va le côté habitacle pour déjà déclipser l'émetteur qui est relié à la pédale d'embrayage. Donc au niveau de la pédale d'embrayage, vous voyez l'émetteur qui est juste là avec le téton blanc, en fait, qui vient de se mettre en fait sur la petite boule ici. Donc en fait pour l'enlever, il n'y a rien de compliqué. En fait il est clipsé, dessus. Et donc bon, moi je l'avais déjà déclipsé. Donc en fait il suffit d'appuyer sur les trois petits ergots blanches. Vous appuyez dessus et puis vous désolidarisez en fait de la boule en fait de la pédale d'embrayage. Donc pour vous illustrer un peu la chose, voilà, c'est un autre émetteur. Donc vous avez une petite tétine comme ça. Là, avec les trois ergots. Il suffit juste d'appuyer dessus, tac, et puis vous écartez de la pédale. Ici là. Voilà. Donc on l'écarte. Et puis voilà, vous voyez. Dès que vous appuyez, tac, il y a trois petits ergots, 1, 2, 3 qui est là. Vous appuyez et puis vous l'écartez de la pédale. Donc là, côté habitacle, on est bon. Côté récepteur, maintenant dès que vous allez enlever tous les supports de batterie ici, vous arrivez au niveau de l'émetteur sous le master vac, juste en bas là, juste ici. Et en fait la tétine blanche, c'est le tuyau qui va au récepteur. Donc il y a juste un clip juste là, juste sur l'émetteur. Vous, avec un petit tournevis, vous soulevez le clip et puis vous retirez. Donc vous mettez un petit bocal en dessous pour récupérer le liquide de frein qui va couler par dessus. Comme c'est très corrosif, vous faites attention. Et juste à côté, vous avez un petit tuyau qui vient du réservoir, qui est juste là. Voilà, vous remplissez là, il va jusqu'ici. Voilà, vous avez le réservoir qui est là. Vous remplissez et voilà. Après ça descend. Donc ça descend par ce tuyau gris là. Moi je l'ai mis de côté parce que je vais le réutiliser. Et puis qui va jusqu'au petit tuyau ici. Donc le petit tuyau dont je parlais tout à l'heure, le petit bout qui est là, le petit bout noir,
il est relié en fait à ce tuyau gris là. Donc dès que vous remplissez le réservoir de liquide de frein, il descend ici. Après vous faites votre purge. Maintenant pour le retirer, dès que vous allez enlever le tuyau qui va au récepteur et puis le tuyau du réservoir, vous écartez un peu légèrement. Vous avez accès au récepteur, vous le prenez, vous tournez d'un quart de tour comme ça. Là, ce côté là c'est pour verrouiller et là c'est pour déverrouiller. Donc je déverrouille et puis je joue un peu avec. Tac, il sort. Voilà. Donc là je viens de le sortir, hein. Je viens de le sortir, il est là. Donc avec sa tige. Et après on va regarder pourquoi en fait ça fuyait. Donc vous avez un petit bruit à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra. Et donc sur ces deux émetteurs, vous avez deux modèles, hein. Un, celui-là avec le capteur, et ça c'est sans le capteur. Donc quand j'ai été pour me renseigner, on m'a dit que les deux sont pas compatibles, juste à cause du capteur. J'ai cherché un peu, j'ai été démonter un qui avait quasiment de la même année, hein, avec le capteur. Et effectivement, en fait, c'est les mêmes pièces. C'est juste qu'il y a un capteur qui est dessus, donc c'est un capteur électrique. Et donc les références sont pas les mêmes, mais c'est les mêmes pièces. Donc j'ai regardé pour la longueur, en fait, les cylindres, c'est quasiment les mêmes. Et même les tiges aussi, donc c'est les mêmes. Donc soit, si vous trouvez un, parce que celui avec le capteur, il coûte hyper cher, mais c'est pas fait pour. Donc celui-là, il coûte moins cher. Avec le capteur, ben, si vous avez l'option avec le capteur, ben, vous prenez avec l'option avec capteur. Sans capteur, vous prenez l'option sans capteur. Donc après, s'il y en a qui veulent utiliser toujours des pièces d'occasion, si vous trouvez un avec la version du capteur, vous pouvez le laisser dessus, hein. De toute façon, il n'y a pas de sonde là qui rentre dans le cylindre. Voilà, c'est juste une pièce électrique avec une pièce électronique dedans. Voilà. Et pour la purge, il faut faire très attention. Donc il faudra regarder le modèle de récepteur que vous avez. Vous avez trois différents modèles en fait. C'est le modèle avec double agrafe et vous avez des modèles automatiques simple agrafe. Donc il faut voir le modèle que vous avez, si c'est simple agrafe ou double agrafe ou le modèle automatique. Donc je remets le nouveau en place. Donc pour info, vous voyez l'emplacement en fait de l'émetteur, voilà, qui va directement dans l'habitacle. Donc vous voyez le trou où vient s'insérer en fait la tige qui va sur la pédale, quoi. Je remets en place le nouveau, je le passe tranquillement, je le fais passer juste là pour un peu être aligné. Ça va sous le master vague. Donc je mets la tige qui va à côté habitacle. Je mets la tige qui va côté habitacle et le tuyau d'arrivée du réservoir de liquide de frein sur ce côté là. Donc je l'insère. Dès que je sens qu'il a embuté, là je tourne, je fais à peu près un quart de tour vers la gauche, là comme ça. Donc là je l'ai mis en face. Vous avez des ergots, hein, des trompeurs, vous le mettez et puis vous faites un quart de tour vers la gauche, comme ça. Voilà.
Là, voilà, je sens qu'il est verrouillé. Je verrouille et hop, j'appuie sur le clip pour verrouiller. Et je reprends mon tuyau d'arrivée de liquide de frein du réservoir. Vérifie bien qu'il y a le joint en caoutchouc qui vient dessus. Ça va couler un peu. On se retrouve côté habitacle pour déjà mettre la partie de la pédale d'embrayage. Donc comme je vous le disais, il faut d'abord positionner le petit téton blanc sur la petite tige en métal. Vous le positionnez comme ça, vous appuyez là pour sortir le truc, le petit téton. Vous le verrouillez comme ça. Voilà. Donc dès que vous sentez que l'huile est pris en place, donc là, hop, vous venez verrouiller. Voilà, terminé. Donc rien de compliqué, hein. Voilà. Donc, même s'il est comme ça, vous le remettez droit comme vous voulez. Voilà. Donc vous vérifiez bien que les trois soient bien sortis. Voilà, ou qu'il n'y a pas rien de cassé, quoi. Voilà. Donc on vérifie bien que tout est en place, qu'il n'y a pas de quelque chose d'oublié, hein. C'est très important. Et nettoyer aussi si vous avez d'éventuelles fuites. Voilà. Et après on remonte tout ça, tout ce qui est batterie, support batterie, ainsi de suite. Donc je vais te montrer comment on purge en fait le récepteur. Alors donc ici, double agrafe et deux autres avec des têtes de purgeur automatique. Donc c'est pas celle-là. Et ici pour purger, voilà, en général sur les autres récepteurs c'était plus simple, hein. Tu avais une vis là au niveau de la durite où tu mettais ton tuyau de purge, tu desserrais et puis tu laissais couler tranquillement. Mais celui-là il est un peu différent. Donc pour purger, tu mets le tuyau comme moi, hein, dans ton bocal au max pour pas être emmerdé. Donc voilà, tu remontes la pédale haute. Tout seul ça se fait très bien. En général quand c'est deux ça va vite. Donc cet agrafe là, celui côté boîte, pas celui-là. En fait celui-là tu le verrouilles d'abord parce qu'en général si les récepteurs ils sont déclipsés, donc tu le verrouilles et celui-là tu le déverrouilles. Dès que tu le déverrouilles, ton tuyau d'arrivée le liquide de frein il est là. Donc c'est pas celui-là qu'il faut déverrouiller aussi. En fait dès que tu déverrouilles, tu déclipses celui-là là, tu as juste à prendre ça, tu tires un tout petit peu, juste là. Voilà, tu tires d'à peu près 2-3 mm. Tu vas voir, tu attends tranquillement, ton liquide il va commencer à couler par là. Donc au début forcément tu auras des bulles d'air. Donc tu attends, c'est un peu long. Si vous êtes deux, ben, ça va vite, il y a un qui pompe et puis tu verrouilles. Voilà, mais si tu es tout seul, tu attends. Et puis tu tapotes un peu sur un petit tournevis, tu tapotes par là, pour faciliter l'arrivée en fait du liquide de frein. Dès que tu sens que il n'y a plus de bulles d'air qui sort par là, tu verrouilles d'abord ce clip là. Voilà, tu verrouilles ce clip là. Après là, tac, tu emboîtes. Je reprends. Tu mets ton tuyau, tu déclipses celui-là. Lui tu le verrouilles, le deuxième tu le verrouilles et après tac tu tires juste là, pas ce côté là, lui tu le laisses comme il est. Donc tu tires juste par là, tu attends que le liquide se coule tranquillement. Dès que tu sens qu'il n'y a plus de bulles d'air, tu verrouilles celui-là, tu le clipses, pompe sur ta pédale. Au début ça va être un peu molle, mais tu pompes un peu jusqu'à ce qu'elle revienne à sa position initiale, quoi. Bon, je t'avais dit que j'allais voir ce qu'il y avait dedans. Tu entends ce petit bruit là. Donc pour déverrouiller c'est pas compliqué, tu prends un tournevis, tu appuies juste là, sur un des ergots, un des deux côtés, tu appuies, ça va déverrouiller les deux autres. Voilà. Tu as juste à le retirer comme ça, tu vois là. Voilà. Donc là c'est bon,
enlève. Bon. Lui, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, maintenant, et à l'intérieur, on voit des petits cristaux là. Je sais pas comment ils ont fait pour arriver là. Donc sûrement c'est de la graisse. Ah, ça se casse facilement là. Je pense que c'est de la graisse. Au fil du temps. Et quand tu regardes ici, tu vois les traces. Voilà, c'est tout. Donc